Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous 10 conseils que vous devez absolument connaître, surtout si vous partez de zéro pour démarrer un business en ligne. Si vous envisagez quitter votre emploi actuel, gagner de l'argent supplémentaire ou si vous voulez poursuivre votre passion, démarrer un business en ligne est un excellent moyen d'atteindre vos objectifs parce que vous avez la possibilité de travailler de partout dans le monde sans limite de frontières et sans pour autant avoir besoin de gros investissements. Le premier conseil que je vais donner, c'est d'abord de choisir ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire. La plus grande force motrice d'un entrepreneur, c'est la passion qui naît de l'amour pour ce qu'il fait. Lorsque vous démarrez votre propre business, vous devez être sûr que vous aimez ce que vous faites parce que vous y consacrerez beaucoup de temps et d'énergie pour la conduire jusqu'au succès. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est de choisir un business qui correspond à vos compétences, à vos passions et à vos objectifs. Il existe de nombreux types de business en ligne que vous pouvez démarrer, mais tous ne sont pas adaptés à vos compétences. Vous devez donc choisir un modèle d'entreprise qui correspond à ce que vous savez faire, à vos passions, à vos objectifs et qui a une forte demande et un potentiel de profit sur le marché. Par exemple, vous pouvez faire du marketing d'affiliation, du freelancing, du e-commerce et plusieurs autres business en ligne qui peuvent être lucratifs. Si tu n'as aucune compétence, ce que je te recommande, c'est de choisir un business dans lequel tu te sens le plus à l'aise et de te former sérieusement tous les jours pour acquérir au moins une compétence qui pourra te faire décoller. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de garder un peu d'argent en réserve. Lorsque vous démarrez un business, vous devez admettre que les gains ne seront pas instantanés et devront peut-être prendre du temps. Si vous avez un travail lorsque vous démarrez, cela vous aidera à démarrer sans trop de stress, sans trop être regardant sur le temps que ça prendra avant de faire vos premières ventes. Le quatrième conseil, tout simplement, ne commencez pas à construire votre site web ou votre logo, mais concentrez-vous sur la création d'une stratégie pour votre business. Je sais que c'est tentant de passer à l'action et de commencer à concevoir votre site web ou votre logo, mais croyez-moi, ce n'est pas la meilleure façon de démarrer une entreprise en ligne. Avant de commencer à construire quoi que ce soit, vous devez avoir une vision et un plan clair pour votre business. Vous devez savoir ce que vous allez vendre, comment vous allez vendre et pourquoi vous êtes différent de vos concurrents. Sans stratégie, vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance et vous allez vous retrouver avec un business générique et inefficace. Donc, avant de commencer à construire, passez du temps à réfléchir, à rechercher et à rédiger un plan d'affaires qui décrit votre modèle d'entreprise, votre marché cible, votre proposition de valeur, votre analyse concurrentielle, vos exigences légales, votre stratégie de sourcing, vos méthodes de paiement, votre plateforme de vente et votre plan marketing. Cela vous aidera à créer une base solide pour votre business et à guider vos actions et vos décisions. Le conseil numéro 5, c'est d'identifier votre marché cible et votre niche et rechercher leurs besoins, leurs problèmes et leurs préférences. Une fois que vous avez choisi votre modèle d'entreprise, l'étape suivante est d'identifier votre marché cible et votre niche. Votre marché cible est le groupe de personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter vos produits ou services et votre niche est le segment spécifique de ce marché sur lequel vous vous concentrez. Par exemple, si vous vendez des produits de fitness, votre marché cible pourrait être des personnes qui s'intéressent
à la santé et au bien-être, et votre niche pourrait être des femmes qui veulent perdre du poids après la grossesse. Identifier votre cible et votre niche est essentiel car cela vous aidera à créer des produits ou services qui sont adaptés à leurs besoins, leurs problèmes et leurs préférences et qui se démarquent de la concurrence. Pour identifier votre marché cible et votre niche, vous devez faire des recherches de marché et des analyses de clients. Vous devez savoir qui sont vos clients idéaux, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce avec quoi ils ont du mal et ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, où ils se trouvent, comment ils se comportent et comment ils prennent des décisions. Vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends, Google Keywords Planner et Facebook Audience Insight pour collecter les données et les informations sur votre marché cible et votre niche. Le sixième conseil, c'est de trouver un problème à résoudre pour votre marché cible et proposer une solution unique et précieuse. C'est le cœur de toute entreprise en ligne réussie car les gens achètent des produits ou services qui résolvent leurs problèmes ou satisfont leurs désirs. Pour trouver un problème à résoudre, vous devez écouter votre marché cible et votre niche et identifier leurs points de douleur, leurs défis, leurs frustrations et leurs objectifs. Vous pouvez utiliser des outils comme Quora, Reddit, les avis sur Amazon et les commentaires YouTube pour découvrir quels problèmes votre marché cible et votre niche rencontrent et quelles solutions ils recherchent. Pour proposer une solution unique et précieuse, vous devez créer un produit ou un service qui résout le problème mieux, plus vite, moins cher ou plus facilement que les solutions existantes et qui offre un bénéfice ou un résultat clair pour vos clients. Vous devez également communiquer votre proposition de valeur qui est une déclaration qui résume pourquoi votre produit ou service est différent et meilleur que les alternatives et pourquoi vos clients devraient acheter chez vous. Conseil numéro 7. Analysez votre concurrence et apprenez de leurs forces et de leurs faiblesses pour trouver un moyen de vous différencier. C'est très important car cela vous aidera à comprendre le marché, à identifier les lacunes et les opportunités et à positionner votre business de manière unique et attrayante. Pour analyser votre concurrence, vous devez identifier qui sont vos concurrents directs et indirects et ce qu'ils offrent, comment sont leurs tarifs, comment ils commercialisent et comment ils performent. Vous pouvez utiliser des outils comme SimilarWeb, Alexa et SEMrush pour collecter des données et des informations sur les sites web, le trafic, les mots-clés et les annonces de vos concurrents. Pour vous différencier, vous devez trouver votre avantage concurrentiel qui est quelque chose que vous faites mieux ou différemment que vos concurrents et que vos clients apprécient et se soucient. Vous pouvez utiliser des outils comme SWOT Analytics, Porter's Five Force et Blue Ocean Strategy pour créer et tester votre avantage concurrentiel. Le huitième conseil que je vais vous donner, c'est de couvrir vos bases légales et enregistrer le nom de votre entreprise. Il s'agit de choisir un nom pour votre entreprise en ligne et de vérifier s'il est disponible et non protégé par une marque déposée par quelqu'un d'autre. Vous pouvez utiliser des outils comme Namecheap, GoDaddy et Trademarkia pour rechercher et enregistrer votre nom d'entreprise et votre nom de domaine. C'est essentiel car cela protégera votre entreprise en ligne des problèmes juridiques tels que les poursuites, les amendes ou les pénalités. Conseil numéro 9, sélectionnez votre stratégie de sourcing et décidez comment vous allez créer, livrer et gérer vos produits ou services. C'est très important car cela affectera vos coûts, votre qualité et votre satisfaction client. Pour sélectionner votre stratégie de sourcing, vous devez considérer les options suivantes. Créer vos propres produits ou services. Il s'agit ici de fabriquer vos propres produits ou services à partir de zéro en utilisant vos propres ressources, compétences et équipements.
La deuxième option est de revendre d'autres produits ou services. Il s'agit ici d'acheter des produits ou services à d'autres fournisseurs ou fabricants et de les vendre à vos clients à un prix plus élevé. Et la troisième option, c'est de dropshipper les produits ou services des fournisseurs tiers. Il s'agit ici de vendre des produits ou services qui sont stockés, emballés et expédiés par des fournisseurs ou des fabricants tiers et vous ne payez que lorsque vous faites des ventes. Conseil numéro 10, choisissez une méthode de marketing et planifiez comment vous allez attirer, engager et convertir vos visiteurs en clients en utilisant des stratégies comme le SEO, les médias sociaux, l'email marketing, la création de contenu ou la publicité payante. C'est essentiel car cela va générer du trafic, des prospects et des ventes pour votre business et vous aidera à vous développer. Voilà, vous avez là maintenant les 10 conseils pour démarrer votre business à partir de zéro. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez passer à l'action et lancer votre business dès aujourd'hui même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de la partager pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes à démarrer leur business en ligne. Merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.